Bonjour, je m'appelle Geoffroy. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment publier une série sur UI. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, sans plus tarder, allons sur le tableau de bord pour les créateurs à l'adresse dashboard.ui.co. Lorsque vous arrivez sur la page de connexion, vous pouvez soit utiliser le même compte UI que vous utilisez pour la lecture ou en créer un nouveau. Pour en créer un nouveau, il vous suffit d'appuyer sur le texte « Créez-en un maintenant ». Une fois connecté, vous êtes dirigé vers la page vue d'ensemble de votre tableau de bord. À ce moment, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Ajouter une série » pour publier votre série sur UI. Sur cette page, il vous sera présenté un formulaire à compléter. La première chose que vous pouvez faire est de téléverser la bannière de votre série. Pour connaître les dimensions que celle-ci doit avoir, vous pouvez appuyer sur l'icône d'information à côté des intertitres. Étant donné que certaines informations peuvent changer avec le temps, ces infobulles auront toujours les renseignements les plus à jour. Lorsque votre bannière est prête et correspond aux dimensions indiquées, appuyez sur le plus et sélectionnez l'image à téléverser. Vous pouvez ensuite entrer le titre de votre série. Pour ce qui est du type, vous avez le choix entre webcomic, webtoon, manga ou novel. À cette étape, le type sélectionné n'affecte pas l'affichage des publications de votre série. Ce n'est que pour faciliter la recherche de votre série. Pour déterminer quel type vous devez indiquer, pensez à la façon dont vous comptez afficher la majorité de vos publications. Un webtoon étant une grande bande d'illustrations qui se lit de façon verticale, il n'y a pas de page. Un webcomic se lit en page de gauche à droite, tandis qu'un manga se lit en page de droite à gauche. Et pour finir, un novel est principalement du texte sans illustration ou que quelques-unes. Sélectionnez ensuite la langue dans laquelle votre série est écrite. Ensuite, vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 genres pour votre série. Le premier genre devrait représenter celui qui est le plus important dans votre série, et les deux autres viennent faciliter la recherche de celle-ci. Indiquez ensuite le statut de votre série, à savoir si elle est toujours en cours de publication, en hiatus, en pause, ou complétée. Pour ce qui est des mots-clés, pensez à des mots qui représentent des éléments de votre série. Généralement, je conseille d'écrire à nouveau les mots qui composent le titre de la série, votre nom d'auteur, la langue, les genres, les thèmes abordés dans votre série ou encore des mots que l'on retrouve dans votre synopsis. Tous ces mots peuvent être utilisés pour faire ressortir votre série dans les résultats de recherche à travers la plateforme. Vient ensuite le synopsis. Pensez à un court texte qui décrit rapidement ce qui se passe dans votre série. À quoi on s'attend? Pensez également à la situation initiale de votre histoire. Intriguez les lecteurs pour qu'ils aient envie d'en savoir plus. La phrase d'accroche est une courte phrase qui sera affichée sur votre bannière grand format au haut de la page d'accueil de la plateforme de lecture. Essayez de capter l'attention avec une phrase qui a du punch. Pour finaliser la mise en ligne de votre série, il ne manque plus qu'à lire et accepter de nouveau l'accord d'utilisation générale de la plateforme. Cochez la case suivante si votre série contient des termes et ou des situations pour adultes. Puis cochez la dernière case si votre série contient du contenu généré par intelligence artificielle. Si vous avez eu nos conditions d'utilisation, vous êtes censé savoir que le contenu généré par intelligence artificielle n'est pas autorisé sur la plateforme. Et si vous faites une fausse déclaration, nous pouvons retirer votre série et vous empêcher de publier à l'avenir pour non-respect des conditions et politiques d'utilisation. Avant de sauvegarder, vous pouvez appuyer sur le bouton aperçu pour voir si votre bannière s'affiche bien et que les personnages sont bien visibles. À cette étape, je vous suggère de laisser la visibilité de votre série en brouillon tant que vous n'avez pas publié d'épisode ou de chapitre. La simple raison étant qu'il n'est pas très intéressant de publier une série sans contenu. Appuyez ensuite sur sauvegarder et voilà, votre série est désormais disponible sur UI. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre votre série en ligne et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo expliquant comment publier un épisode ou un chapitre sur UI.